La WWE n'est pas étrangère aux drames qui se déroulent sur le ring. Mais en coulisses, la vie personnelle de ses plus grandes stars a souvent été tout aussi explosive. Des divorces amers aux scandales publics, les ex-partenaires des catcheurs de la WWE ont vécu un chaos que les caméras n'ont jamais réussi à capturer. Ceci étant dit, voici ce qui est réellement arrivé aux femmes qui ont eu une relation amoureuse avec les noms les plus emblématiques du catch. Commençons par Linda Hogan, la femme qui s'est tenue aux côtés de Hulk Hogan au sommet de sa gloire et qui a ensuite fait les gros titres à son tour. Linda a rencontré Terry Bollea, mieux connu sous le nom de Hulk Hogan, au début des années 1980, alors qu'il gravissait les échelons du catch professionnel. Ils se sont mariés en 1983, juste avant que la Hulkamania n'explose aux États-Unis, alors que Hogan devenait un nom connu de tous et l'une des plus grandes icônes de la culture pop des années 1980. Linda était à ses côtés pour élever leurs enfants et gérer les apparitions publiques. Leur vie est devenue encore plus publique avec le lancement de la série de télé-réalité Hogan Knows Best sur VH1 en 2005, où la famille semblait parfaite. Mais en 2007, la façade s'est fissurée. En coulisses, leur mariage s'est lentement détérioré et les tensions ont atteint un point d'ébullition après la liaison présumée de Hogan avec la meilleure amie de Brooke. À cette époque, Linda a pris une décision qui a stupéfié son mari. Elle a demandé le divorce sans le lui dire. Dans une interview, Hogan a révélé qu'il avait découvert la demande de divorce en lisant un article sur Internet, pris au dépourvu par cette bombe juridique. Dans l'un des divorces les plus coûteux de l'histoire des célébrités à l'époque, Linda serait repartie avec environ 70% des liquidités du couple, dont 3 millions de dollars en liquide, plusieurs voitures de luxe et une maison de plusieurs millions de dollars. Elle a ensuite justifié le règlement en affirmant que Hogan avait été dominateur et infidèle tout au long de leur mariage. Après son divorce, elle fait à nouveau la une des journaux pour avoir fréquenté Charlie Hill, un jeune homme de 19 ans qui avait été un camarade de classe de son fils Nick. Cette relation a suscité de vives critiques et des années plus tard, Charlie Hill l'a poursuivie en justice pour travail non rémunéré, affirmant qu'elle l'avait traité comme un employé. Entre-temps, alors que la procédure de divorce s'achève, les choses ne font que s'envenimer. Peu de temps après, une fuite d'une tape mettant en scène Hogan et Heather Clem, à l'époque la femme de son ami Bubba l'éponge, fait surface. La cassette a déclenché une autre bataille juridique, qui a finalement abouti à un règlement de 140 millions de dollars de la part de Gawker Media. Mais Linda n'en avait pas fini. Elle aurait demandé une part de ce règlement, arguant que les images avaient été enregistrées pendant leur mariage et qu'elle avait droit à une partie de la somme versée. Bien que l'on ne sache pas exactement ce qu'elle a reçu en fin de compte, cette demande a renforcé l'amertume entre les deux ex. Depuis, Linda Hogan a largement disparu des grands médias, ne refaisant surface que lorsque sa vie personnelle ou ses relations familiales fracturées font la une des journaux. Début 2025, elle a publié sur Instagram une vidéo émouvante, accusant en larmes Hulk Hogan d'être un menteur et un accro au À travers des mots étouffés, elle a décrit leur famille comme le pire des ordres, révélant qu'elle n'avait pas vu sa fille, Brooke, depuis près de 8 ans, et a affirmé que Brooke s'était mariée et avait même eu des jumeaux sans jamais l'en informer. Pour quelqu'un qui était autrefois une figure centrale de la famille la plus connue du catch, la vie de Linda après le divorce est loin d'être paisible. Mais son histoire n'est pas la seule à être marquée par des retombées désastreuses. Lorsque le médaillé d'or olympique et icône du catch Kurt Angle dominait la WWE au début des années 2000, son mariage avec Karen Angle semblait être sous contrôle, tout comme sa carrière florissante. Mais en coulisses, la relation était sur la voie de l'implosion, avec des rumeurs d'infidélité et des problèmes de toxicomanie. Karen a épousé Kurt Angle en 1998, au début de son ascension à la WWE. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Mais au milieu des années 2000, alors que le corps de Kurt se décomposait et que sa dépendance présumée aux analgésiques s'aggravait, leur mariage s'est également détérioré. Le couple a prononcé son divorce en 2008, peu après que Kurt ait rejoint la TNA Wrestling, et c'est là que le véritable drame a éclaté. Peu de temps après le divorce, Karen a entamé une relation avec Jeff Jarrett, cofondateur de la TNA et l'un des collègues de Kurt. La chronologie de cette relation a suscité une vive controverse. Les rapports de l'époque suggéraient que la romance entre Karen et Jarrett avait commencé alors qu'elle était encore légalement mariée à Kurt, bien qu'elle et Jeff l'aient nié.
nier. La situation était si explosive que la direction de la TNA a temporairement retiré Jeff Jarrett de la télévision en raison de la chaleur qui régnait en coulisses, d'autant plus qu'Angle était toujours l'une des principales vedettes de la compagnie. Le triangle amoureux de la vie réelle a même été intégré dans une intrigue en 2011, Kurt se disputant à la fois avec Jeff et Karen à la télévision. En 2010, Karen et Jeff Jarrett se sont officiellement mariés. Elle a pris le nom de famille de Jeff Jarrett et est devenue Karen Jarrett, jouant un rôle semi-régulier dans le catch. Depuis, elle est restée active dans le monde du catch, apparaissant aux côtés de Jeff dans des promotions comme Global Force Wrestling et, plus récemment, AEW. Mais s'il y a une chose que les fans de catch savent, c'est que le passé reste rarement enterré longtemps. En 2023, un rap diss dans AEW a ravivé la controverse, l'amenant à accuser son ex-mari Angle de l'avoir trompé avec des divas comme Kelly Kelly et Dawn Marie. Des années après leur séparation, Karen Jarrett fait toujours les gros titres, non pas pour avoir tourné la page, mais pour avoir ravivé le drame sur lequel leur divorce s'était construit. De tous les ex-partenaires de notre liste, peu ont disparu des projecteurs aussi discrètement que Sarah Calaway, bien qu'elle ait été liée à l'une des figures les plus emblématiques de la WWE. Sarah Frank et l'Undertaker se sont rencontrés lors d'une séance de signature d'autographes à la fin des années 90. Après une brève fréquentation, ils se sont mariés en juillet 2000, à l'apogée de la carrière du Deadman. Pour une star connue pour garder sa vraie vie derrière un mur de mystère, le phénomène a fait une rare exception. À l'apogée de l'ère American Badass, il est allé encore plus loin en se faisant tatouer Sarah sur la gorge, dans une déclaration d'amour public à sa femme. Mais ce n'est pas tout. Dans un geste auquel peu de gens s'attendaient, The Deadman a même amené sa nouvelle femme à la télévision de la WWE. Au milieu de l'année 2001, Sarah a fait partie d'une intrigue controversée impliquant un harceleur masqué qui l'avait secrètement filmé. Les images ont été diffusées semaine après semaine jusqu'à ce qu'il soit révélé que l'homme derrière la caméra n'était autre que Diamond Dallas Page, et l'Undertaker a réagi en lui infligeant un véritable supplice. Pendant une brève période, Sarah est même montée sur le ring, giflant DDP, faisant des promos et se tenant aux côtés du Taker en tant que manager. Cependant, après la fin de l'intrigue, la femme du Taker disparut discrètement de la télévision de la WWE et on ne la revit plus jamais à l'écran. En l'espace de quelques années, son mariage avec le Deadman a pris fin, le couple divorçant discrètement en 2007 sans que les deux parties ne le reconnaissent publiquement. Peu de temps après, Taker se fait enlever le tatouage de Sarah, signe que leur relation est officiellement terminée. Peu de temps après le divorce, The Undertaker a commencé à fréquenter l'ancienne championne des divas de la WWE, Michelle McCool, et s'est marié avec elle en 2010. Dans les années qui ont suivi, Sarah s'est remariée et a choisi une vie privée, centrée sur la famille, s'éloignant complètement de l'industrie qui l'avait brièvement placée sous les feux de la rampe. Le fait d'être née dans la royauté du catch n'a pas protégé Diana Hart du chaos qui accompagne souvent la vie dans ce milieu. Fille de Stu Hart et sœur de Bret et Owen, Diana a été élevée dans le donjon de la famille Hart. Mais c'est son mariage avec Davey Boy Smith, mieux connu sous le nom de British Bulldog, qui a fait d'elle une figure clé de la fin des années 80 et des années 90. Leur relation, à l'image de la famille Hart, est un mélange complexe de célébrité et de tragédie personnelle. Diana et Davey se sont mariés en 1984 et ont eu 2 enfants, dont Harry Smith, qui suivra plus tard les traces de son père en tant que catcheur. Devant la caméra, Diana est apparue lors de certains des moments les plus mémorables de la WWE, notamment à SummerSlam 1992, lorsque Davey Boy Smith a battu Bret Hart pour le titre de champion intercontinental au stade de Wembley. Elle faisait partie de l'intrigue, se tenant entre son frère et son mari comme quelqu'un pris au milieu d'une famille divisée. Hors caméra, cependant, la réalité était bien moins parfaite. Leur mariage est mis à rude épreuve par la longue catch de Davey contre l'addiction aux analgésiques et aux stéroïdes, ainsi que par ses fréquentes blessures. Diana s'est souvent retrouvée à essayer de garder leur famille unie tout en gérant les retombées émotionnelles d'un homme qui était lentement consumé par le côté sombre de l'industrie. Mais les démons de Davey Boy n'étaient pas les seuls à ajouter au dysfonctionnement. L'une des rumeurs les plus salaces entourant leur mariage est que Diana a eu une liaison avec Shawn Michaels au milieu des années 1990. Certains prétendent même qu'elle aurait tenté d'entretenir une relation avec Stone Cold Steve Austin dans le dos de Davey. Bien que Diana n'ait jamais confirmé ces allégations publiquement, les chuchotements étaient suffisamment forts pour se répandre dans les vestiaires à l'époque, ajoutant encore plus de tension à un mariage déjà instable. Le couple a officiellement divorcé en 2000
Et, 2 ans plus tard, Davy Boy Smith est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 39 ans. Diana, qui avait passé tant d'années à essayer de maintenir l'unité de la famille, s'est retrouvée à élever leurs enfants et à protéger l'héritage des Smith. Depuis lors, Diana est restée relativement discrète par rapport aux autres membres de cette liste. Elle a écrit une série de livres semi-fictifs intitulés Cauliflower Heart, qui s'inspire largement de ses expériences dans le catch. Elle a également joué un rôle dans la préservation de la mémoire de Davy, notamment en participant à la cérémonie du Hall of Fame en 2021, lorsqu'il a été intronisé à titre posthume. Mais ce n'est pas la dernière fois que Diana fait la une des journaux, cette fois pour de mauvaises raisons. Au début des années 2000, Diana a été poursuivie en justice par Martha Hart, la veuve de son frère Owen, à la suite de la publication du livre de Diana Under the Mat, Inside Wrestling's Greatest Family. Bien que présenté comme un récit fictif, ce livre contenait des détails intimes sur la famille Hart, y compris des histoires sur Owen qui n'ont pas plu à tout le monde. Le livre a fait tellement de bruit que Martha a intenté un procès à Diana, l'accusant d'avoir utilisé le nom d'Owen à mauvais escient et d'avoir terni son héritage. Manifestement, pour le meilleur et pour le pire, Diana est restée un nom très controversé de la famille Hart, alors que la plupart des ex-épouses ou anciens partenaires de notre liste se sont retirés discrètement du monde du catch. L'histoire de Chyna a pris un chemin bien plus douloureux et public, marqué par une trahison personnelle, le silence de l'industrie et une fin tragique. Née Joanie Laurer, Chyna a franchi les barrières de la WWE à la fin des années 1990. En tant que membre de la D-Génération X, elle n'était pas une athlète ordinaire, elle était une révolution. Pour comprendre l'ampleur du succès de Chyna, il est évident que de nombreux records commençant par première femme à sont liés à son nom. En 1999, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à participer au Royal Rumble masculin. Elle a participé au King of the Ring, est devenue l'aspirante numéro 1 au championnat de la WWE et a failli défier Stone Cold Steve Austin et a réalisé l'impensable en battant Jeff Jarrett pour remporter le championnat intercontinental. Mais aussi vite que le succès de Chyna est monté en flèche, il s'est effondré en novembre 2001 lorsqu'elle s'est séparée de façon inattendue de la WWE. Bien avant son départ, et même au plus fort de sa carrière, Joanie entretenait une relation à long terme avec Triple H. Mais les choses se sont effondrées lorsque son petit ami a commencé à sortir avec Stephanie McMahon. Dans une interview très personnelle, Chyna se souvient du moment où elle a découvert que Triple H avait une liaison avec Stephanie McMahon, une liaison qui, selon elle, avait commencé alors qu'ils étaient encore ensemble. Elle raconte que leur relation était déjà tendue, avec des disputes et des tensions constantes, mais qu'une confrontation a dépassé toutes ses espérances. Je lui ai dit « Je sais qu'il se passe quelque chose. Ne me dites pas que ce n'est pas le cas », a-t-elle déclaré. « Il m'a donné un coup de poing, j'ai donné un coup de poing, et puis il m'a frappé. » Plus tard, elle a affirmé avoir découvert la liaison après avoir fouillé dans ses affaires, où elle a trouvé une lettre d'amour de Stephanie, datée de près d'1 an. Ce moment a marqué un tournant dans la vie de Chyna, car il a marqué le début de sa chute de la WWE et, en fin de compte, de l'industrie qu'elle avait contribué à transformer. Peu de temps après, Chyna a été libérée de la WWE, sans adieu majeur, ni mention de ses contributions. À partir de ce moment-là, la WWE a pris ses distances avec elle. Elle a essayé de passer à autre chose, en travaillant brièvement avec la New Japan Pro Wrestling et la TNA, mais l'élan n'est jamais revenu. Sans la stabilité de la WWE, ni le soutien de l'industrie du catch, la vie de Chyna commence à s'effilocher. Elle catch publiquement contre l'addiction, l'instabilité financière et la stigmatisation liée à son passage dans l'industrie du cinéma pour adultes. Lors d'interviews, elle a parlé ouvertement de son sentiment d'avoir été trahie, non seulement par ses proches, mais aussi par l'entreprise qu'elle avait autrefois aidé à porter. En 2016, Chyna a été retrouvée morte dans son appartement à l'âge de 46 ans, à la suite d'une overdose accidentelle. Ce n'est qu'après sa mort que la WWE a commencé à reconnaître plus ouvertement son impact. En 2019, elle a été intronisée à titre posthume au la Hall of Fame en tant que membre de la D-Generation X, mais jamais à titre individuel et sans la lumière qu'elle a légitimement méritée au cours de sa carrière. Passons à une personne dont le nom est rarement évoqué dans les cercles de catch, et pourtant, pendant un bref moment, elle a été mariée à la plus grande star de la WWE. Avant de connaître la gloire mondiale, le succès hollywoodien et une relation très médiatisée avec Nikki Bella, John Cena a été marié à son ami de lycée. Cena et Elizabeth se connaissaient depuis leur adolescence dans le Massachusetts. En 2009, alors qu'il faisait la promotion de son film 12 Rounds, John Cena a mentionné avec désinvolture qu'il
était fiancé, choquant les fans qui ne savaient même pas qu'il était en couple. Les deux se sont mariés plus tard cette année-là lors d'une cérémonie discrète, mais le mariage s'est avéré de courte durée puisque Cena a demandé le divorce en mai 2012. Alors que l'explication publique était un simple cas de différence irréconciliable, des rapports ont commencé à faire surface, suggérant que la séparation était beaucoup plus compliquée car Elizabeth a contesté le divorce. TMZ et d'autres médias ont affirmé que la séparation était due à des désaccords sur la construction de leur maison, ainsi qu'à des allégations selon lesquelles Cena aurait été infidèle. Malgré les rumeurs, l'affaire a finalement été réglée en privé et Huberdeau a disparu des yeux du public aussi rapidement qu'elle y était entrée. Cena, quant à lui, est devenu une marque mondiale, est sorti avec Nikki Bella et a fini par accéder à la célébrité hollywoodienne à plein temps. Quant à Elizabeth, elle a choisi de ne pas rester sous les feux de la rampe. Elle n'a jamais donné d'interview, n'a jamais écrit de livres révélateurs et a toujours mené une vie privée. Depuis leur divorce, Elizabeth Huberdeau est devenue une sorte de mystère, un nom qui n'est presque jamais évoqué. Mais si Elizabeth a sombré dans le silence, le nom de Debra Marshall, lui, reste lié à l'une des plus grandes stars de la WWE, reste lié à l'un des scandales les plus sombres de la WWE. Avant de rejoindre Austin, Debra était mariée à Steve Mongo McMichael, ancien catcheur de la NFL et star de la WCW. Les deux hommes sont apparus ensemble à l'écran dans la WCW, où Debra s'est fait un nom en tant que présence glamour et sûre d'elle. Mais à la fin des années 90, sa vie personnelle a radicalement changé. Après avoir divorcé de McMichael, elle est passée à la WWE, apportant à la fois ses talents de manager et son charisme. À la WWE, Debra est rapidement associée à Jeff Jarrett à l'écran, puis à The Rock et Steve Austin, avec qui elle finit par nouer une relation dans la vie réelle. En 2000, ils se sont mariés. Au début, leur couple semblait être un couple puissant pour l'industrie. Austin était la plus grande star de l'industrie et Debra était un visage familier sur Monday Night Raw. Mais derrière les portes closes, les choses s'effilochent. En 2002, on apprend que Steve Austin a été arrêté pour violence conjugale. Selon les rapports de police, Debra a appelé le 911, affirmant qu'Austin l'avait agressée au cours d'une dispute. À l'arrivée des policiers, elle présente des blessures visibles. L'allégation a provoqué une onde de choc dans le monde du catch, car l'icône bien-aimée du catch était désormais confrontée à de graves allégations qui contredisaient sa personnalité charismatique à l'écran. Pour ne rien arranger, Austin s'est enfui de chez lui avant l'arrivée de la police. En août 2002, un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre d'Austin dans le cadre de l'agression. Il s'est rendu volontairement aux autorités le lendemain, choisissant de ne pas contester les charges retenues contre lui. Les conséquences de son plaidoyer se sont traduites par une amende de $1000, une année de mise à l'épreuve et l'obligation d'effectuer 80 heures de travaux d'intérêt général. À l'époque, la WWE a largement ignoré l'incident publiquement. Il n'y a eu aucune reconnaissance et Debra a discrètement disparu des programmes peu de temps après. En 2003, le couple a divorcé et Debra n'est plus jamais revenue à la WWE. Des années plus tard, Debra s'est exprimée sur l'abus et la façon dont la WWE l'a traitée, ou plutôt ne l'a pas traitée. Dans des interviews, elle a affirmé que la compagnie lui avait demandé de se taire et a accusé la WWE d'avoir dissimulé la situation pour protéger l'image d'Austin au plus fort de sa popularité. Alors qu'Austin avait quitté la WWE en 2002 lors d'un conflit créatif, il est finalement revenu et reste à ce jour sous contrat avec la WWE Legends. D'un autre côté, Debra a choisi de ne pas laisser son histoire se terminer dans le silence. Dans les années qui ont suivi son éloignement des projecteurs, elle a obtenu un diplôme en justice pénale et continue de rencontrer des fans de catch lors de conventions. Nous terminons notre liste avec Miss Elizabeth, une personne dont la présence n'a jamais été bruyante, mais dont la chute en dit plus long que n'importe quelle promotion. Son histoire avec Randy Savage a commencé au milieu des années 1980. Les deux se sont rencontrés, sont tombés amoureux et se sont mariés en 1984, bien avant que le Macho Man ne mette les pieds dans un ring de la WWE. Lorsqu'il a finalement fait ses débuts dans la compagnie l'année suivante, Elizabeth n'était pas loin derrière lui. Elle est présentée à l'écran comme la mystérieuse femme qui a gagné la guerre des enchères pour devenir son manager. Ce que le public ne sait pas, c'est qu'elle n'est pas seulement son manager, mais qu'elle est déjà sa femme. Devant la caméra, Miss Elizabeth respire le calme et la classe. En contraste avec le chaos qui l'entourait, elle était posée, élégante et souvent positionnée comme le noyau émotionnel des intrigues de Savage. En coulisses, cependant, sa vie réelle était bien plus compliquée. De la vie
générale, Savage était extrêmement protecteur, certains diraient obsessionnel, lorsqu'il s'agissait de sa femme. On raconte depuis longtemps qu'en coulisses, Randy exigeait de savoir où elle se trouvait à tout moment, allant même jusqu'à l'enfermer dans les loges pour éviter toute interaction avec d'autres catcheurs. Si certains considèrent que cela fait partie du métier, d'autres y voient un niveau de contrôle dangereux. Entre-temps, leur partenariat à l'écran s'est transformé en l'une des intrigues les plus émouvantes de l'époque. De Savage réprimandant Elizabeth pendant sa carrière de talonneur à leurs retrouvailles émouvantes à WrestleMania 7 après son match de retraite contre The Ultimate Warrior, le public s'est investi dans leur couple comme aucun autre dans l'histoire du catch. Leur mariage à SummerSlam en 1991 a été présenté comme un véritable conte de fées. Mais à ce moment-là, leur relation se désagrège discrètement. En 1992, Elizabeth demande le divorce. Et bien que les raisons n'aient jamais été publiquement exposées en détail, Savage lui-même blâmera plus tard Hulk Hogan pour la rupture, affirmant que Hogan et sa femme de l'époque, Linda, s'étaient trop immiscés dans leur vie et avaient contribué à la tension. Que ce soit vrai ou non, la séparation est définitive. Après son divorce, Elizabeth s'est éloignée du catch et a disparu des projecteurs pendant un certain temps. En 1997, elle s'est remariée, cette fois avec un avocat nommé Kerry Lubetsky. Mais cette relation s'est également soldée par un divorce moins de 2 ans plus tard. Sa pause dans le catch n'a pas duré longtemps. En 1996, Elizabeth revient dans le milieu, cette fois à la WCW, en plein cœur des Monday Night Wars. Les fans sont stupéfaits de la voir revenir, et encore plus surpris par ses retrouvailles à l'écran avec Randy Savage, désormais impliqué dans l'intrigue de la NWO. Bien que leur personnage soit à nouveau aligné, les initiés ont rapidement précisé qu'il s'agissait strictement d'affaires. Hors caméra, il se passait autre chose. Elizabeth a entamé une relation avec Lex Luger, l'une des plus grandes stars de la WCW à l'époque. Les deux se sont rapidement rapprochés, mais la situation était loin d'être stable. Luger était marié et avait des enfants lorsque leur liaison a commencé, mais cela n'a pas empêché Elizabeth de tomber amoureuse de lui. Bien que leur relation se soit poursuivie même après son divorce, leur temps ensemble était loin d'être paisible. Luger admettra plus tard que lui et Elizabeth ont tous deux lutté contre la consommation de drogue pendant cette période, et il est devenu de plus en plus évident que leur mode de vie était en train de s'effondrer. Au début des années 2000, ils sont tous deux en difficulté. Luger était visiblement épuisé et Elizabeth avait pratiquement disparu de la vie publique. C'est alors que survient l'impensable. Le 1er mai 2003, Elizabeth est retrouvée inconsciente dans la maison qu'elle partageait avec Luger en Géorgie. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle est déclarée morte peu de temps après. Elle n'avait que 42 ans. La cause du décès est une toxicité aiguë, plusieurs drogues et de l'alcool ayant été trouvés dans son organisme. Luger a été arrêté cette nuit-là, d'abord pour des accusations liées à la drogue, puis pour des accusations liées à la violence domestique résultant d'incidents antérieurs dans leur relation. Il n'a jamais été inculpé en relation avec la mort de la jeune femme. Dire que sa mort a choqué le monde du catch est un euphémisme. Et pour son ex-mari, la paranoïa protectrice dont Savage avait fait preuve par le passé semblait avoir fait le tour de la question. À sa manière obsessionnelle, il avait senti le danger depuis le début. Et à la fin, ses pires craintes se sont réalisées. En fin de compte, Miss Elizabeth est devenue un autre nom que l'industrie évoque rarement, dont on se souvient non pas pour sa vie, mais pour la façon dont tout cela s'est terminé. Ceci étant dit, que pensez-vous de ces femmes? Elles étaient autrefois liées à certains des plus grands noms du catch. Mais ce qui est arrivé par la suite raconte une histoire bien différente. Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.